Je suis Jonas Yen, chargé des programmes de l'ONG ORCAD. ORCAD, c'est la première ONG spécialisée dans le secteur des mines. Et avec d'autres organisations, la société civile, nous avions mené un plaidoyer pour le changement du code minier de 2003 qui a abouti à l'adoption d'un autre code minier en 2015. Et c'est ce code minier de 2015 qui a créé le Fonds minier de développement local. Alors, sous l'appellation fonds ici, il ne faut pas voir ce qu'on a l'habitude de voir en termes de fonds, qui est une structure avec un personnel, avec une direction générale. Non. Ici, quand on dit fonds, il faut comprendre qu'il s'agit là d'un mécanisme de collecte des ressources auprès de l'État et auprès des compagnies minières pour soutenir le développement local. Donc, soutenir les plans communaux de développement et les plans régionaux de développement. Ce mécanisme de collecte s'est avéré nécessaire à partir d'un moment où le constat a été fait que sur le terrain, les opérations minières ont des répercussions négatives sur les communautés au sein desquelles les projets miniers sont implantés, mais en contrepartie, l'accompagnement au développement pour compenser ces pertes n'était pas véritablement à la hauteur. Donc, c'est partant de ces constats que le fonds minier a été imaginé, a été réfléchi par une disposition prévue dans la directive minière de la CEDEAO pour inviter les États à faire en sorte qu'il y ait un tel dispositif dans les législations minières de sorte à accompagner les communautés, surtout à préparer les activités d'après-mine. Donc, ici, il s'agit de faire en sorte, à travers ce fonds, améliorer les conditions de vie en priorité de ces communautés qui sont négativement impactées par les activités minières industrielles. Alors, à ce jour, le Fonds minier de développement local est dans sa phase d'opérationnalisation. Un certain nombre de montants a pu être collecté et déjà distribué aux 351 communes du Burkina Faso et aux 13 régions du pays. Il y a eu 2 sessions de répartition. La première session a réparti un montant de 11 milliards 760 millions 841 606 francs. Et la deuxième session de répartition, il s'est agi de répartir un montant de 18 milliards 81 millions 736 587 francs. Ce qui donne à ce jour un montant total de 29 milliards 852 millions 578 193 francs qui ont déjà été répartis et qui couvrent une collecte des années 2017 à 2019. C'est-à-dire que pour ce qui concerne l'année 2020, le point n'a pas encore été fait et la répartition n'a pas été encore faite, mais le fonds minier se présente déjà comme un mécanisme pertinent de mobilisation des ressources internes dans le secteur minier pour accompagner le développement et par conséquent pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, quelques exemples très rapidement. Nous avons une commune rurale. Au cours de la première session de répartition, qui a déjà obtenu plus de 300 millions de francs CFA.
Et à la deuxième session, plus de 995 millions de francs CFA. Donc, avec ces deux sessions, cette commune rurale, qui se trouve dans la région de l'Est, qu'on appelle la commune de Partiaga, se retrouve déjà avec 1 milliard, plus d'1 milliard de francs CFA. C'est pour dire que quand le fonds va prendre sa vitesse de croisière, il faut compter véritablement avec une transformation de physionomie de pas mal de communes pour que véritablement, à partir de ce moment-là, les Burkinabés, à commencer par ceux qui vivent dans les localités minières, sentent effectivement que cette fois-ci, on peut dire que notre pays exploite l'or. Parce qu'en dehors de ce fonds qui est en train de venir, véritablement, le débat public, vous le suivez, on ne sent pas encore quel est l'apport du secteur minier dans l'amélioration des conditions de vie. Donc voici un peu l'intérêt de ce fonds-là, qui est alimenté avec la contribution des sociétés minières qui sont en phase de production à partir de 1% de leur chiffre d'affaires mensuellement et de 20% de la contribution de l'État sur tout ce qui est payé sur l'exportation de l'or, donc les royalties qui contribuent à alimenter ce fonds-là. Donc l'État contribue, les sociétés minières y contribuent également, et il faut comprendre par la contribution des sociétés minières ce qu'on appelle généralement le pollueur-payeur. C'est-à-dire si vous gâtez, vous devrez contribuer à réparer. Il s'agit de ça ici. La plupart, sinon tous les sites où sont implantés les mines sont devenus plus pauvres du fait de l'implantation des projets miniers. Il est tout à fait normal qu'ils contribuent à réduire ces pauvretés-là dont ils sont à l'origine. Donc, ce n'est pas une charité en tant que telle, ça répond au principe du pollueur-payeur, tout comme ils utilisent beaucoup d'eau dans le cadre de leurs opérations minières et en contrepartie, ils doivent pouvoir contribuer à payer les taxes en matière d'eau. Donc voici un peu la philosophie du fonds et l'intérêt que ça porte pour le développement de notre pays.